Vous avez dit que c'était étrange cette tour en construction qui s'effondre en plein Bangkok, alors toutes celles autour n'ont pas bougé. Et voilà, le ministre de l'Industrie à Kanatpompan s'est déplacé sur le site. Il a déclaré en parlant de l'acier que le simple fait de le voir était choquant. Après son inspection, il a confirmé le prélèvement d'échantillons d'acier pour une analyse plus approfondie. Il a révélé la présence d'irrégularités dans l'acier. Il a insisté sur le fait, bien sûr, qu'il faut attendre les résultats de l'expertise avant d'établir d'éventuelles responsabilités. C'est pas fini. La cerise sur le gâteau, 4 ressortissants chinois ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de récupérer des documents sur le site. Alors selon eux, c'était pour préparer des demandes d'indemnisation pour les assurances. Sauf qu'ils sont entrés dans une zone réglementée sans autorisation. Donc ils ont été interrogés, relâchés et poursuivis par une plainte pour être entrés dans une zone protégée, réglementée sans autorisation. Alors bien sûr, les documents saisis sont en cours d'analyse afin de déterminer leur impact sur l'enquête qui est en cours. Donc les deux groupes visés dans cette enquête, bien sûr, ITD, l'entreprise thaïlandaise, et Craig, l'entreprise chinoise. Donc ITD, comme je vous le disais, qui a déjà été impliqué dans l'effondrement d'une poutre lors de la construction du pont autoroutier Rama 3 qui a fait 6 morts. Et Craig, la société filiale du géant chinois d'État, qui est impliquée dans l'effondrement d'un tunnel en Pologne. Et maintenant, Chatuchak, où les autorités vont se pencher sur la qualité des aciers. Si les défauts sont confirmés, ça pourrait révéler un nouveau cas de négligence industrielle. Alors je vous parle bien sûr aucune conclusion officielle. Mais entre les matériaux pointés du doigt et les antécédents des deux entreprises, les manœuvres autour des documents qui ont été pris par les 4 ressortissants chinois, ce drame risque de révéler beaucoup plus que prévu. Et la Première ministre a exigé des réponses d'ici le 6 avril, donc l'enquête est sous pression. À suivre.